Ce soir-là, Lee Yeon-ho est sorti en titubant de la supérette, une bouteille de soju à la main. Il a aussi pris quelques canettes de bière. Il avait clairement l'intention de boire jusqu'à ne plus rien sentir. Soudain, un chat noir a déboulé, faisant sursauter Lee Yeon-ho qui a cru que quelqu'un était là. Lee Yeon-ho a finalement atteint sa petite chambre miteuse sans même prendre la peine de fermer la porte à clé. Franchement, c'est pas comme si quelqu'un allait essayer de le cambrioler. De toute façon, il n'y avait rien qui vaille la peine d'être volé. Yono s'est effondré par terre au milieu du bordel, et la bouteille de soju à moitié vide est tombée à côté de lui. Il l'a tout de suite ramassée et a bu une autre gorgée, essayant d'anesthésier la douleur des rêves brisés de sa famille. Et comme si ça ne suffisait pas, l'autre jour, un supérieur en qui il avait confiance l'a arnaqué jusqu'au dernier centime. Il ne lui restait absolument personne en qui avoir confiance. Quelle existence complètement inutile. En plus, il n'avait aucune idée de comment il allait réunir l'argent pour le loyer du mois prochain. Le stress était insupportable et être que boire n'était pas la solution. Il s'est dit que le mieux serait d'essayer de dormir pour que ça passe, et environ une demi-heure plus tard, Yono était complètement inconscient. C'est alors que la porte s'est ouverte en grinçant, et la seconde d'après, Yono se réveillait parce que quelqu'un l'appelait par son nom. Yono s'est pris la tête, qui lui lançait, en regardant autour de lui, hébété. « Où diable suis-je » se demanda Tail. Juste au moment où il allait se traiter d'idiot, la voix d'un homme l'appela à nouveau par son nom. « Yono, tu as le sommeil lourd, hein ? Je n'ai pas arrêté de t'appeler. Mais tu ne te réveillais tout simplement pas. Même te toucher n'a servi à rien. » Sur ce, Yono se figea. « Qu'est-ce qui se passait, bordel ? Qui es-tu » exigea-t-il. Mais l'homme avec un chapeau et un masque ne répondit pas. À la place, il s'est approché avec un air faussement inquiet. « Je t'avais dit de ne pas boire et de sortir. Point traîner tard le soir. Et si quelqu'un t'enlevait ?» Le sang de Yono se glaça. Qui était ce mec? Et comment en savait-il autant sur lui? Yono essaya de rester calme en lui demandant à nouveau qui il était. Est-ce que c'était possible? Ce type l'avait-il vraiment kidnappé? Mais pour quelle raison? Le regard de l'homme sembla s'assombrir encore plus. Soudain, il attrapa la jambe de Yono et l'immobilisa. Sa voix n'était qu'un doux murmure rempli d'une émotion étrange et troublante. « Je suis juste quelqu'un qui craque pour toi. Et laissez-moi vous le présenter. Cet homme s'appelle Do-han. » Do-han a alors expliqué qu'il y a quelques mois, il était entré dans une supérette. Là, il se trouve qu'il a vu Yono en train de savourer une glace à l'eau, et il a pensé que c'était la chose la plus adorable qui soit. Yono était complètement abasourdi. Est-ce que c'était quand il travaillait à mi-temps à la supérette? Pour une raison que j'ignore, je n'arrivais tout simplement pas à m'arrêter de penser à toi. Alors j'ai commencé à passer souvent juste pour pouvoir te voir. Tu m'as rendu impossible de détourner le regard, alors il fallait absolument que je me rapproche de toi. Je ne pouvais plus me retenir, alors j'ai commencé à te suivre en secret. Un mélange de rage et de terreur envahit Yono. Putain, rien que de l'entendre dire tout ça lui retournait l'estomac. Tu te sens déjà mal? La voix de Do-han vibrait pratiquement d'un rire excité. Si tu t'agites déjà autant. Comment vas-tu réagir après? Sur ce, Do-han a commencé à baisser lentement le pantalon de Yono. Yono était absolument furieux, mais avant qu'il ne puisse lâcher une insulte, la main de Do-han a jailli, lui saisissant le cou un instant avant de le relâcher. Sa voix est devenue étrangement douce, comme un ruisseau tranquille. « Ne t'inquiète pas, » lui a-t-il murmuré. « Je ne vais pas te faire de mal. Je suis sur le point de perdre le contrôle. Alors laisse-moi juste entrer. » Ces mots, combinés à ses gestes, ont fait blêmir Yono. « Non, pas question. Tu dois partir d'ici tout de suite. » Les mains tremblantes, Yono a tenté de repousser Do-han, essayant désespérément de négocier, mais c'était complètement inutile. Alors, Yono a rassemblé jusqu'à la dernière once de sa force et a balancé un coup de poing en plein visage de Do-han avant d'essayer de s'enfuir. Mais il avait complètement oublié la chaîne qu'il portait autour du cou. Do-han l'a simplement attrapé et a tiré Yono en arrière. Sa voix est devenue glaciale alors qu'il poussait Yono vers le bas. « Et où croyais-tu aller comme ça? De toute façon, tu ne serais pas allé bien loin. N'était-ce pas un geste plutôt stupide? Ou être que c'était une bonne chose pour moi. » Tout le corps de Yono s'est raidi. « Putain de salaud, lâche-moi. » Mais en guise de réponse, Do-han a commencé à le toucher de manière beaucoup trop intime. C'est à ce moment-là qu'une peur réelle et viscérale a envahi Yono. Do-han a parlé lentement, ses mots suintant la menace, même si ça fait mal. Ça m'est égal. Yono a serré les dents, son esprit cherchant frénétiquement une issue. Sa vie était déjà un enfer. Mais maintenant, il était entraîné dans un abîme encore plus profond et sombre.
Il priait pour que tout ça ne soit qu'un horrible cauchemar. Remarquant que les mains de Yono étaient à peine jointes, Dohan l'a délibérément pressé par derrière. Être si néglige. Ça ne posera sûrement aucun problème, n'est-ce pas? C'est ta première fois, alors ça risque de piquer un peu. Terrifié, Yono a essayé de le menacer, mais ses mots n'ont eu absolument aucun effet sur Dohan. Et puis, c'est arrivé. Une pointe de douleur atroce a transpercé Yono, si vive qu'elle lui a arraché des larmes. Tout son corps tremblait alors qu'il suppliait Dohan d'arrêter, mais ses supplications ont été complètement ignorées. C'était de la folie. C'était humiliant. Et ça faisait tellement, tellement mal. Pourquoi ne pouvait-il pas y échapper? Devait-il vraiment supporter ça de la part d'un psychopathe fini? Voyant que Yono était devenu complètement silencieux, Dohan l'a retourné. « Qu'est-ce qui se passe? Plus rien à dire. Je pensais que tu résisterais davantage. Tu pleures? Sincèrement, Yono. Tu es si mignon. J'ai vraiment envie de t'embrasser. Dommage que je ne puisse pas, mais bon, il y a d'autres choses que je peu faire. » Sur ce, Dohan s'est penché vers le cou de Yono, a baissé son propre masque et lui a planté les dents directement dans la peau. Puis, il a remis son masque avec indifférence, sa voix pleine d'un amusement malsain et tordu. « Ça te va bien. Ça te va vraiment bien. » La marque de la morsure le brûlait, et Yono était encore sonné par le choc et la douleur. Et malgré tout ça, il n'avait même pas vu le visage de Dohan. Yono a finalement explosé, levant le poing pour le frapper à nouveau. Mais Dohan a arrêté sa main en un instant. « Pas au visage, pas encore, si jamais tu vois mon visage. Je devrais m'occuper de toi pour toujours, compris ?» Et puis, dans un geste étrangement calme, Dohan a commencé à appliquer de la glace sur la blessure qu'il venait de lui faire au cou. Même si Yono commençait à ne plus rien sentir en dessous de la ceinture, son calvaire était loin d'être terminé. Dohan s'est contenté de caresser le visage de Yono comme si de rien n'était, en lui murmurant « Je reviendrai demain ». C'est là que la réalité a frappé Yono en pleine face, et il a tenté désespérément de rappeler Dohan. Il voulait à tout prix qu'il lui enlève ce collier, mais Dohan s'était déjà volatilisé. Yonio est resté là, bouillant d'une rage impuissante. Il devait absolument trouver un moyen de sortir de ce cauchemar. Mais il a complètement sous-estimé la solidité de la chaîne qui le retenait. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était utiliser les toilettes dans cette prison sans notion du temps. N'ayant pas d'autre choix, il n'a pu qu'attendre le retour de Dohan, qui est apparu le lendemain, pile à l'heure. « Tu es bien plus silencieux que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que tu essaierais de me mettre en pièces dès que tu me verrais. » Yono s'est contenté de foudroyer Dohan du regard parce que, franchement, c'était exactement ce qu'il voulait faire. Mais pour l'instant, il devait ravaler sa fierté. Yono a tenté de négocier en prenant le ton le plus docile qu'il pouvait. « Laisse-moi juste partir. Je n'appellerai pas la police, je te le promets. Je ne sais même pas qui tu es. Et si tu me libères, je ne dirai pas un mot de tout ça à qui que ce soit. » Dohan est resté silencieux, comme s'il envisageait sérieusement la proposition. Puis, il s'est soudainement approché et a relevé le menton de Yono. Et pourquoi si poli tout d'un coup? « Tu craques déjà? Ah, c'est vrai. C'est moi qui ai été méchant hier, n'est-ce pas? S'il te plaît, laisse-moi partir. Je serai sage et je ferai tout ce que tu diras, » a supplié Yono, ce qui a fait plisser les yeux de Dohan, surpris. Puis il a commencé à soulever la chemise de Yono, montrant clairement qu'il n'avait aucune intention de le laisser partir. Une vague de panique pure a submergé Yono. « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Alors que Dohan commençait à le déshabiller, quelque chose en Yono a littéralement explosé. La comédie du garçon poli était terminée, remplacée par un flot d'injures. Dohan a juste ricané. « Tu vois, je préfère 1000 fois que tu sois honnête. C'est beaucoup plus intime, tu ne trouves pas ?» Les mots de Dohan ont suffi à glacer Yono jusqu'aux os. Les jours ont commencé à défiler, indistincts, sans aucun signe de libération, seulement ponctués par les visites quotidiennes de Dohan. Et à chaque fois, il dépassait les bornes, faisant de lui tout ce qu'il voulait. C'était une forme d'enfer bien particulière, autant pour son corps que pour son esprit. Avec le recul, ce premier jour de captivité avait être été le plus supportable. Mais il refusait de perdre espoir. Soudain, la voix de Dohan l'a arraché à ses pensées et l'a ramené au présent. Et ce regard plein de haine, c'est ta nouvelle façon d'essayer de me provoquer, Yono? À genoux par terre, Yono a seulement murmuré. « Je suis désolé. » Dohan a feint la surprise. « Oh !» Dohan a tendu la main, ses doigts effleurant la joue de Yonio. « Yonio, dis-le. Dis que je te plais. » Yono est resté totalement sidéré. Mais qu'est-ce que Dohan pouvait bien vouloir dire par là? Mais il savait que s'il ne le disait pas, et vite,
les choses allaient devenir bien, bien pire. Les lèvres de Yuno ont à peine bougé pour murmurer « Tu me plais, mais ce n'était pas suffisant. Tu me plais ». Comme il ne ressentait toujours aucune véritable émotion, l'ordre glacial est tombé. « Approche-toi, Yuno ». Ravalant sa rage, il n'a eu d'autre choix que d'obéir pendant que Do-Han lui empoignait les cheveux pour lui donner un ordre. « Rends-moi heureux. Tu sais très bien ce que je veux dire. Si tu es sage, je n'aurai pas à te faire de mal. » Yuno tremblait de rage, mais Do-Han a quand même forcé les choses, passant à l'acte. N'ayant pas le choix, Yun-ho a dû céder. Mais quoi qu'il fasse, il ne parvenait pas à assouvir les désirs cruels de Do-Han. Alors, Do-Han l'a forcé à utiliser une autre méthode. Plus tard cette nuit-là, alors que Yun-ho dormait à point fermé, il a senti quelque chose de bizarre là en bas. Il a ouvert les yeux, encore endormi, et a vu une grande silhouette penchée au-dessus de lui. Mais la pièce était plongée dans l'obscurité la plus totale, et Yuno n'arrivait pas à distinguer qui c'était. Alors qu'il commençait à paniquer, la voix familière de Yohan a percé les ténèbres. « C'est moi. » Yun-ho était sous le choc. « Attends, tu n'étais pas fâché contre moi, mais pour une raison bizarre. » Il a ressenti un soulagement pervers en réalisant que c'était Yohan et pas un inconnu. « Tu avais peur que ce soit quelqu'un d'autre ? Ne t'en fais pas, c'est une propriété privée ici, personne ne peut débarquer comme ça. Mais quand même, ça reste un peu risqué, non ? Et si quelqu'un débarquait à l'improviste ? Et qu'il fasse quelque chose de bizarre à mon foi Yuno ? Je ferai bien plus attention pour que personne ne puisse entrer. Je suis désolé, Yuno. » En entendant ces mots, Yuno a essayé de parler, mais sa voix n'était qu'un souffle. Il voulait dire que ça allait, mais en vérité, il se sentait complètement vide, anesthésié par tout ce que Do-Han lui avait fait endurer. En le voyant comme ça, Do-Han fut un peu surpris. « C'est quoi ça ? Tu abandonnes déjà et tu joues au petit toutou obéissant maintenant ?» Le lendemain, Yun-ho s'est réveillé assoiffé et affamé. Il ne comprenait absolument pas le jeu de ce type. Mais il réalisa que ça faisait des jours qu'il n'avait ni mangé ni bu. Soudain, une onde de choc le traversa de part en part. Il a regardé ses mains, puis a vivement tourné la tête. On lui avait retiré ses chaînes. Mais pourquoi ? On avait même posé une paire de chaussures à côté de lui. Le cœur de Yun-ho s'est mis à battre la chamade. Quel était le plan maintenant ? Yono a balayé la pièce du regard. Yohan n'était pas là. Est-ce que ça voulait dire qu'on allait vraiment le libérer ? Mais pourquoi si soudainement ? Peu importe. La priorité, c'était de foutre le camp d'ici. Debout devant la porte, Yoon-ho hésita. Et si ce n'était qu'un piège pervers et que Yohan l'attendait juste de l'autre côté ? Malgré tout, c'était toujours mieux que de rester terré ici. Yoon-ho décida de tenter sa chance et de sortir. Il sortit en chancelant et balaya les environs d'un regard affolé. Personne. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait, mais pas le temps de s'attarder pour le découvrir. Yuno a couru jusqu'à ce que ses poumons le brûlent et que sa tête tourne. S'il continuait comme ça, il savait qu'il finirait par s'effondrer, mais il devait d'abord soigner ses blessures. Et puis merde, qu'est-ce que Do-Han voulait dire au juste en le laissant partir ? Pile au moment où il priait pour ne pas tomber sur lui, et alors que Yono sentait qu'il était sur le point de s'effondrer complètement. Une route principale, et quelques maisons sont apparues dans sa vision trouble. À ce stade, Yono distinguait à peine quoi que ce soit. Il savait qu'il devait atteindre l'une de ces maisons pour demander de l'aide, sentant que s'il fermait les yeux, ne serait-ce qu'une seconde. Il tomberait dans les pommes à l'instant même. Yono a utilisé jusqu'à la dernière once de sa force pour traîner ses pieds en avant. Finalement, arrivé devant une porte, il a appuyé sur la sonnette, la voix tremblante alors qu'il luttait pour rester debout. « quelqu'un, je suis perdu dans la montagne. S'il y a quelqu'un à l'intérieur, » a-t-il supplié. « S'il vous plaît, aidez-moi. Je n'ai pas mon portable, et je suis vraiment en mauvais état. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi juste à appeler la police. » Mais sa voix l'a lâché, il n'arrivait même plus à parler. Au moment même où le corps de Yono a cédé et qu'il s'est effondré par terre, une silhouette est apparue à la porte. La personne a aidé Yono, tout étourdi, à entrer, et même si sa vision était encore complètement floue. Yono a ressenti une vague de soulagement. Cette personne avait l'air gentille, elle lui a même donné un verre d'eau. Pendant qu'il buvait, sa vision floue a commencé à se stabiliser et la personne lui a demandé « Vous vous sentez mieux maintenant ?»« Oui, grâce à vous. Merci beaucoup », a répondu Yono. Mais c'est là qu'il a réalisé quelque chose. Le corps de Yono s'est complètement raidi. Cette voix était bien trop familière, et ce grain de beauté juste sous l'œil, non, c'était impossible. L'homme lui a tendu calmement un téléphone en disant « Laissez-moi vous aider à appeler la police. »
Voyant Yono paralysé par la peur, l'homme a eu un petit rire et lui a demandé nonchalamment. « Alors? Vous n'appelez pas la police ?» Yono a désespérément essayé de garder son sang-froid. Il a fait comme s'il ne le reconnaissait pas, en disant « Non, c'est bon », parce que ce type c'était Dohan, la personne même qui l'avait kidnappé. Dohan a alors doucement passé ses doigts sur la blessure à la jambe de Yono. Il a demandé d'une voix effroyablement calme. « On dirait que tu as fait une petite chute en descendant la montagne. C'est bien ça? Ou peut être que tu as dévalé la pente. » Yono était trop pétrifié pour bouger. Il était absolument terrifié, se demandant pourquoi ça lui arrivait à lui, pendant que Dohan tendait la main pour toucher son visage. Avec une expression de fausse inquiétude, il s'est penché vers lui, faisant lâcher soudainement le nom à Yono. Choi Do-han. Ça a fait marquer un temps d'arrêt à Dohan avant qu'il n'éclate de rire et ne donne une petite poussée joueuse à Yono. Alors comme ça, tu te souviens enfin de qui je suis, pas vrai? En entendant ces mots, le cœur de Yono s'est mis à battre la chamade. Choi Do-han était son vieil ami du lycée, et aussi le pire cauchemar qu'il ait jamais eu. C'était le seul souvenir qu'il souhaitait effacer complètement. Au lycée, Choi Do-han était connu pour son physique impressionnant, et sa personnalité soi-disant correcte, ce qui le faisait passer pour un mec sans le moindre défaut. Ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Pour une raison ou une autre, Yono n'avait jamais aimé ce type. Il lui donnait juste une sensation profondément dérangeante, même quand il ne faisait que parler et rire avec tout le monde. À chaque fois que leurs regards se croisaient, Johan lui lançait un regard super bizarre. C'était comme un mélange de sérieux mortel et de simple gêne, et avec le temps, Yono était de plus en plus convaincu qu'ils étaient destinés à se détester. Genre, leur personnalité et leur centre d'intérêt étaient aux antipodes, mais honnêtement, ça n'avait pas vraiment d'importance. Tu vois, Yono s'en fichait complètement de l'école. Toute son attention était portée sur ses études d'acteur. Son seul but était de devenir acteur. Mais juste au moment où Yono essayait simplement d'ignorer ce mec, Choi Yohan commençait à lui faire des crasses juste pour le faire sortir de ses gonds. C'était tellement évident qu'il lui rentrait dedans exprès. Chaque fois que Yono arrivait en retard ou séchait un cours, Yohan lui jetait un regard de désapprobation totale. Mais de toutes les choses énervantes qu'il faisait, celle qui a vraiment fait péter un câble à Yono, c'est quand il lui a dit de simplement abandonner son rêve de devenir acteur. Choi Yohan n'arrêtait pas de lui balancer ses insultes gratuites. Il disait les choses les plus cruelles avec un faux sourire collé au visage, toujours quand il n'y avait personne d'autre pour en être témoin. Du coup, seul Yono savait quel psychopathe tordu était vraiment Choi Yohan. Alors il a décidé de l'ignorer complètement. Après un certain temps, les choses ont semblé se calmer. Mais un jour, même si Yono se sentait vraiment mal, le prof responsable a pensé qu'il faisait juste semblant d'être malade et ne l'a pas laissé rentrer chez lui plus tôt. Yohan a tout vu et a demandé à Yono où il allait. Arrivant à peine à parler, Yono a dit qu'il essayait d'aller à l'infirmerie et Yohan lui a carrément suggéré d'y aller ensemble. Yono ne voulait vraiment pas qu'il l'accompagne, mais il était trop malade pour discuter. Quand ils sont arrivés à l'infirmerie, elle était complètement vide. Yono a lancé un regard suspicieux à Yohan, sentant une mauvaise vibe, comme s'il préparait un mauvais coup. Mais il l'a juste ignoré, en se disant que le mec finirait bien par partir, non? Mais ensuite, sorti de nulle part, Han pousse Yono si fort qu'il l'envoie valser directement sur le lit. Yono se relève d'un bond instantanément, en hurlant. « Bordel, espèce de psychopathe, pourquoi tu m'as poussé? Et Dohan ?» Il dit juste « Oh, ma faute, c'était pas mon intention, pas du tout mon intention. » Yono lui rétorque sèchement « Ton putain de pantalon te trahit, tu l'as fait exprès. » Et quand Dohan ne le nie même pas, Yono flippe un peu. Yono essaie de se relever, mais Dohan le plaque simplement de nouveau sur le lit. Alors ce mec a le culot de sourire en disant « Je ne le pensais pas dans ce sens-là. Si tu ne me plaisais pas, point je ne te calculerais même pas. Je suis juste un peu curieux, tu vois. Ce sentiment me perturbe complètement. Je ne sais pas si je te déteste à mort ou quoi. Mais peu importe. Aujourd'hui, j'en suis enfin certain. » Et pendant que Choi Do-han continue de divaguer avec toutes ces conneries, la tête de Yono est sur le point d'exploser. Il est presque sûr que c'est juste un rhume. Mais la douleur ressemble plus à une horrible migraine, comme si quelque chose n'allait vraiment pas. Après tout cet incident, Yono se met à faire tout son possible pour éviter de regarder Choi Do-han chaque fois qu'ils doivent se parler. Maintenant, dès que Yono aperçoit Choi Do-han, son cœur s'emballe à 1000 à l'heure. C'est encore pire quand Do-han est avec quelqu'un d'autre, car son expression devient super étrange et intense. Son cœur martèle sa poitrine, et il a littéralement l'impression qu'il est sur le point de vomir.
Est-ce que tout ça arrive juste parce qu'il commence à croire que Choi Do-han a vraiment des sentiments pour lui? Alors aujourd'hui, pendant la pause, Choi Do-han coince Yuno. Et tu as le deuxième tour de l'audition demain, n'est-ce pas? J'aimerais vraiment que tu n'y ailles pas. Te voir avec d'autres personnes. Ça m'a rendu incroyablement jaloux. Yuno recule immédiatement, se sentant agacé et super mal à l'aise. Il se dit « Pourquoi cette salle n'est pas vide maintenant ?» Pendant que Do-han poursuit, « J'ai beaucoup réfléchi à ce sentiment. Chaque fois que je te vois, tu m'énerves. Je suis agacé. Je suis frustré. Point mais en même temps, c'est assez mignon. Je veux essayer de te prendre dans mes bras, juste une fois. » Yuno est complètement abasourdi, pensant « Pardon, quoi. J'ai dit que je veux essayer de te prendre dans mes bras. » Mais là, il se penche et lui claque un baiser en plein sur les lèvres. L'esprit de Yuno se vide sous le coup de la colère et il le repousse immédiatement, dans cette fraction de seconde. Il ne supporte tout simplement pas l'humiliation qu'on se joue de lui de cette manière. Et pour ne rien arranger, Choi Do-han se contente de rire de lui d'un air moqueur. En fait, il semble s'amuser de la situation. Et c'est à ce moment précis que le self-control de Yuno vole complètement en éclats. Il n'a aucune idée de ce à quoi joue Choi Do-han, mais alors même que Yuno commence à le frapper de toutes ses forces. Do-han ne se défend même pas. Voir ce petit sourire narquois suffit à déchaîner la rage aveugle de Yuno. Il se jette sur lui et l'attrape par le col. Et tout ce raffut commence rapidement à attirer leurs camarades de classe. Une fois que Yuno et Choi Do-han ont été séparés, notre gars a immédiatement écopé d'une sanction disciplinaire à l'école. Et ce n'était que le début. Une avalanche de problèmes a suivi, alors que c'était lui la véritable victime dans tout ça. Mais il a gardé la véritable histoire secrète, absolument terrifié de ce que les gens penseraient s'ils l'apprenaient. Tout cet incident avec Choi Do-han l'avait terrorisé. Il craignait que même s'il parvenait à devenir acteur, on lui collerait une sorte d'étiquette bizarre. À cause de cette paranoïa, il n'a même pas été à son rendez-vous avec l'agence artistique. À la place, des rumeurs dégueulasses ont commencé à circuler, disant qu'il était une sorte de psychopathe qui adorait se battre, à tel point qu'il a été forcé de quitter le lycée. Son rêve de devenir acteur a été complètement anéanti, et tout ça par la faute de Choi Do-han, qui a en gros bousillé tout son avenir. Maintenant, chaque fois que ce souvenir refait surface, Yono se retrouve plongé dans un puits de désespoir sans fond. Il a tant lutté pour enterrer ce passé, alors pourquoi diable fallait-il que Choi Do-han revienne dans sa vie comme si de rien n'était après tant d'années? N'en pouvant plus, Yono a décidé de lui demander cash. Dis Choi Do-han. Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait, bordel, pour que tu agisses comme ça? Si tu penses que quelque chose cloche, alors pourquoi es-tu venu frapper directement à ma porte? En fait, il a toujours su que Yono viendrait, vu qu'il n'y avait qu'un seul chemin pour descendre de la montagne. Si Yono n'était pas venu à cette villa pour demander de l'aide, il l'aurait probablement laissé dehors. Je t'ai laissé partir, mais c'est toi qui es venu à moi. À ces mots, le cœur de Yono a eu l'impression de se briser en 1 million de morceaux. Il bouillait de rage, mais en même temps, il tremblait d'une peur bleue face à Choi Do-han. Choi Do-han a dit calmement « Je ne t'ai jamais oublié, pas un seul jour depuis le lycée. Honnêtement, j'ai essayé d'oublier, mais plus le temps passait, plus je me souvenais de toi. Je prendrai bien soin de toi, Yono. Viens vivre avec moi. » Yono a violemment repoussé sa main et a crié « T'es un grand malade. Comment pourrais-je vivre avec quelqu'un qui m'a fait ça? Jamais de la vie, je n'ai pas d'autre choix que de m'enfuir. » Yono était si furieux qu'il sentait qu'il allait exploser, et la douleur lancinante dans sa tête ne faisait qu'empirer. Il savait que s'enfuir maintenant serait inutile. Il se ferait attraper à coup sûr. Mais s'il s'endormait, qui sait ce que Choi Do-han ferait ensuite? Alors, réfléchissant vite, Yono a suggéré « Je peux prendre une douche ?» Et Choi Do-han a accepté avec joie. Il a donné des vêtements à Yono et lui a rappelé « Sors bien dès que tu as fini. » Au moment où Yono s'est retourné pour partir, Choi Do-han l'a soudainement enlacé par derrière. « Tu as l'air épuisé. Tu veux que je te lave ?» Yono a immédiatement refusé et s'est précipité dans la salle de bain. À l'instant où la porte s'est fermée, Yono s'est effondré contre elle, complètement à bout. Il était en état de choc complet, réalisant enfin que Choi Do-han continuait de hanter sa vie. Même maintenant, l'image de lui disant qu'il voulait serrer Yono dans ses bras lui revenait en tête. Ce putain de psychopathe n'est vraiment pas normal. Le temps que Yono finisse sa douche, Choi Do-han, bien sûr, attendait déjà juste devant la porte. Ça l'a fait sursauter, mais il a essayé d'agir calmement. « Je te rendrai cette chemise en rentrant chez moi. D'abord, il faut que je rentre. Et aussi, où est mon téléphone?
Mais avant que Yono ait pu finir sa phrase, Choi-Yohan l'a interrompu en disant « Attends un peu, je n'ai jamais dit que tu pouvais rentrer chez toi. Parle juste un peu avec moi. » Yono était abasourdi et se sentait trop faible pour résister à Choi-Yohan. « Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ?» pensa-t-il, en essayant de retirer la main de Choi-Yohan. Il a pris une décision sur le champ. « Dès que je rentre, je déménage et je change de numéro. » Choi-Yohan a dit « Je ne vais pas porter plainte contre toi. Je ferai juste comme si de rien n'était. Parlons-en plus tard, a supplié Yono. Maintenant, j'ai vraiment besoin de me reposer. » La poigne de Choi Joo-han sur l'épaule de Yeono se resserre alors qu'il demande « C'est parce que j'ai été une telle ordure avec toi pendant tout ce temps? C'est pour ça que tu réagis comme ça? Je te jure, je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Après avoir balancé ça, Choi Joo-han a traîné Yeonyo direct dans la chambre. Il le jette sur le lit et lui chuchote « Je suis tellement désolé pour tout ce que je t'ai fait endurer. S'il te plaît, pardonne-moi. Si je ne t'avais pas autant mis la pression, tu n'aurais jamais atterri ici. » Joo-han esquisse un sourire écœurant de douceur. « Je ne le referai plus jamais. Vivons ensemble, d'accord ?» Une seule pensée glaçante traverse l'esprit de Yeono. Mais c'est quoi son problème à ce mec? Où est-ce que j'ai merdé? C'était au lycée, quand j'ai tout fait pour l'éviter? Ou j'ai juste eu la poisse de tomber dans le radar d'un psychopathe fini? Pile à ce moment-là, Choi Joo-han lui caresse doucement le visage et dit calmement « Tout ce que tu désires, je le réaliserai pour toi. Après tout, tu n'as rien à perdre et personne à protéger si tu es avec moi. » Mais Yeono le coupe direct. « J'en veux pas. Si vivre avec toi est la seule option, je préfère encore être mort. » Et là, Choi Joo-han éclate de rire. Mais c'était un rire glacial à vous enfiler des frissons. Notre Yono est toujours aussi têtu, n'est-ce pas? Bon, peu. Être qu'il vaut mieux qu'on revienne à la situation d'avant. Alors, Choi Joo-han se penche et force un baiser sur Yeono, qui n'en voulait pas du tout. Yeono se débat, repousse Choi Joo-han et réussit à s'enfuir de justesse avec sa jambe blessée. Choi Joo-han le poursuit à un rythme terriblement lent, en se moquant « Arrête de te débattre. Viens ici tout de suite. » La course-poursuite se termine avec Yeono coincé en haut des escaliers et Choi Joo-han qui se rapproche. L'esprit de Yeono est vide. Il n'a aucune idée de comment gérer ce fou allié. Dans une tentative désespérée de fuir, il dévale les escaliers. Mais sa cheville lâche et, sans surprise, il dégringole jusqu'en bas. Avant de perdre connaissance, la seule pensée de Yeono, c'est à quel point il est vraiment maudit. Il veut se relever, mais une fatigue écrasante s'empare de lui. C'est la fin? Je vais mourir ici? Pourquoi est-ce que la dernière chose que j'ai vue, c'est le visage de Choi Joo-han? Plusieurs jours plus tard, Yeono ouvre enfin les yeux. Il regarde autour de lui, hébété, se demandant où diable il peut bien être. À ce moment-là, un Choi Joo-han, à l'air tout à fait inquiet, se précipite à son chevet. « Oh, Yeono, tu es réveillé. Mon cœur, tu as la moindre idée du nombre de jours où tu as été inconscient ?» Le visage de Yeono est complètement vide. « Désolé. Vous êtes qui? Je ne comprends pas pourquoi je suis là. J'ai eu un accident de voiture ou un truc du genre ?» Choi Joo-han le fixe et lui demande très prudemment « Tu ne te souviens de rien? Tu es tombé dans les escaliers. Ceux de l'école, c'est bien ça? La seule chose dont je me souviens, c'est d'avoir assisté à la cérémonie d'accueil de l'école. » En entendant ça, Choi Joo-han attrape soudainement les épaules de Yeono. Soudain, sa voix est devenue toute sérieuse. « La cérémonie d'entrée? Tu parles de celle du lycée? C'est bien ça. Mais t'es qui, toi ?» Choi Joo-han a juste souri d'un air malicieux, une lueur espiègle dans le regard. Et là, sorti de nulle part, il a serré Yeono fort dans ses bras, le prenant totalement par surprise. « Maintenant, tu as 23 ans, a-t-il dit. Toi et moi, on sort ensemble depuis 5 ans. Après une semaine de convalescence, Yeono a enfin pu sortir de l'hôpital. Mais les maux de tête et les vertiges ne le lâchaient pas. Et surtout, ce mec, Choi Joo-han, était devenu une présence constante. Il a insisté pour que Yeono reste chez lui par sécurité, mais Yeono voulait vraiment retourner dans la maison où il était tombé. Il cherchait désespérément à se souvenir de quelque chose, surtout après ce que le médecin avait dit. Apparemment, sa mémoire revenait petit à petit, mais personne ne savait combien de temps ça durerait. Se sentant dépassé par les événements, Yeono a décidé de simplement dormir, et Choi Joo-han était aux petits soins avec lui. Alors qu'il aidait Yeono à monter les escaliers, il lui a dit qu'ils n'étaient pas juste amis, mais amants depuis longtemps, et qu'ils vivaient ensemble. Yeono s'est dit « Ok, je pige le délire de grandir et tout ça. Mais pourquoi je sors avec un mec?
Je suis presque sûr qu'au lycée, je ne sortais qu'avec des filles. Même si Yono niait en bloc et n'en croyait pas un mot, Choi Joo-han a commencé à sortir des photos. Il lui a montré des photos et des souvenirs de leur temps passé ensemble, et Yono n'a pas pu ignorer la profonde tristesse dans le regard du garçon. Alors, malgré son instinct, il a senti qu'il n'avait pas d'autre choix. Enfin, jusqu'à ce que Choi Joo-han l'embrasse. Yeonho était complètement sous le choc, figé sur place, tandis que Choi Joo-han a simplement justifié ça comme une habitude. Une habitude, pensa Yeonho, l'esprit en vrac. Ça veut dire qu'on a déjà fait ça avant? Avait-il vraiment fait ce genre de choses avec lui? Même s'il n'arrivait pas à y croire, la petite graine était plantée dans son esprit. Il a décidé de dormir pour oublier, mais Yeonho a fait un rêve où Choi Joo-han l'attachait. Et dans le rêve, Choi Joo-han se rapprochait beaucoup trop. Yeonho ne voulait pas, mais il ne pouvait rien y faire. Yeonho s'est réveillé en sursaut à cause de ce cauchemar pour tomber sur Choi Joo-han assis juste à côté de lui. « Ça va ?» a demandé Choi Joo-han, la voix remplie d'inquiétude. « Je t'ai entendu crier. »« Ça va », a balbutié Yeonho. Ce n'était rien, juste un cauchemar. Les semaines ont passé, et la mémoire de Yeonho restait un grand vide. Pendant tout ce temps, Choi Joo-han a été d'une gentillesse constante. Peut être même un peu surprotecteur. Il ne quittait jamais Yeonho d'une semelle, pas même une seconde. Parfois, il lui embrassait même la joue, et même s'il y avait quelques gestes d'affection comme des câlins et des petits bisous, ça n'allait jamais plus loin. Yeonho ne pouvait s'empêcher de se demander « Est-ce qu'il attend que je fasse le premier pas ?» Il n'en avait aucune idée. Mais malgré le malaise, Yeonho s'est petit à petit habitué à vivre avec Choi Joo-han. Avec les dernières années de sa vie totalement effacées, la seule personne en qui il sentait pouvoir avoir confiance, c'était lui. Mais parfois, rien qu'en le regardant, Yeonho ressentait une vibe super étrange. Une étrange sensation de danger, même quand il souriait. Il se demandait si c'était juste lui qui psychotait. Ce matin-là, Yeonho s'est réveillé à 6 heures du mat, et Choi Joo-han dormait encore profondément. Ça l'a fait réfléchir. Avec Choi Joo-han collé à lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Yeonho n'avait pas eu une seule seconde pour lui. Choi Joo-han prétendait avoir pris des congés au boulot avant même que Yeonho se blesse, tout ça pour prendre soin de lui. Sérieux, ils étaient si proches que ça? Soudain, un mal de tête insupportable a transpercé l'esprit de Yeonho. Avec la douleur, des souvenirs fragmentés ont commencé à refaire surface, laissant Yeonho complètement abasourdi un instant. C'est à ce moment précis que la voix de Choi Joo-han, l'appelant de l'étage, a fait sursauter Yeonho. Alors, Yeonho a vite fait semblant de dormir, continuant son cinéma jusqu'à ce que Choi Joo-han lui caresse doucement la joue. Yeonho a finalement daigné se réveiller, murmurant « Ah, je me suis levé tôt, mais impossible de me rendormir. Alors je suis descendu regarder la télé. Je crois que je me suis assoupi. » Choi Joo-han s'est penché pour lui faire un bisou sur la joue comme si de rien n'était, avant de lui demander « Tes habites ?» Mais à l'intérieur, son cœur martelait contre ses côtes. Devait-il vraiment faire ça à peine les yeux ouverts? « Allez, Yeonho, tu deviens timide? Ton visage devient tout rouge, plaisanta Choi Joo-han. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que je suis un peu sensible le matin, c'est tout. Cependant, dans son esprit, Yeonho savait que c'était parce que ses souvenirs étaient revenus et que ses émotions étaient un véritable désastre. En entendant l'excuse de Yeonho sur le fait d'être sensible, Choi Joo-han n'hésita pas à descendre la main et à saisir son membre. Il lui fit une petite pression, et Yeonho frissonna, essayant d'éloigner la main de Choi Joo-han. Mais il était trop faible, alors tout ce qu'il put faire fut de supplier. « Eh, peut-on laisser ça pour plus tard ?» Choi Joo-han sourit simplement, radieux, et accepta. Yeonho resta choqué. C'était aussi simple? Ensuite, plus de souvenirs revinrent d'un coup, et sa confusion se transforma rapidement en pure colère. Yeonho serra les dents. Ce psychopathe s'est bien amusé tout ce temps, me trompant ainsi. C'est comme s'il avait attendu que je perde la mémoire. Bien qu'il fût furieux et désespéré de s'échapper, Choi Joo-han ne baissait pas la garde une seconde. Le type était pratiquement son ombre, même quand il allait chercher un verre d'eau, mais jusqu'à ce qu'il puisse s'échapper. Il devait continuer à faire semblant de ne pas avoir encore retrouvé la mémoire. Il décida que cette nuit serait la nuit. Yeonho prit l'initiative, souhaitant d'abord bonne nuit à Choi Joo-han. Cela surprit Choi Joo-han, qui lui demanda s'il pouvait l'étreindre jusqu'à ce qu'il s'endorme. Yeonho accepta patiemment. Il devait juste attendre le bon moment. Le plan était simple. Au moment où Choi Joo-han s'endormirait,
il s'échapperait. Mais ce que Yono ne s'attendait jamais, c'était que lui-même. Il s'évanouirait en premier, pendant que Choi-Yohan restait planté là avec ce petit sourire suffisant au visage. Il lui mettait même de la glace, et c'est ça qui a réveillé Yono. Notre petit gars n'en croyait pas ses yeux. Pendant ce temps, Choi-Yohan a fait le grand étonné, comme si de rien n'était. « Oh, tu es réveillé? Bizarre. D'habitude, tu dors bien plus longtemps. » Yono a juste murmuré. « Quoi? Rien. Aïe, ça fait mal. » Il pensait. « Mais qu'est-ce que tu fabriques, bon sang? Tu vas sérieusement tenter quelque chose avec un type qui dort? T'es fou. » Yonio voulait se défendre, mais s'il le faisait, il crèverait sa couverture et révélerait qu'il avait retrouvé la mémoire. Mais, purée, il commençait à en avoir sa claque de toute cette comédie. En plus, ce médicament que Choi-Yohan lui a donné était de toute évidence un truc pour le rendre inconscient. Yonio s'est dit de tenir encore un peu, mais merde, plus le temps passait, plus il sentait qu'il était pris au piège dans la toile de Choi-Yohan. Maintenant, en se souvenant de tout ce qui s'est passé la nuit dernière, Yono sentait qu'il devenait fou. Non, attends, c'était Choi-Yohan qui agissait comme un grand malade. D'un coup, il a compris. C'est pas vrai. C'est parce que j'ai retrouvé la mémoire? C'est pour ça que je remarque toutes ces choses étranges, n'est-ce pas? Je dois garder toute ma tête. Toute cette situation tordue avec Choi-Yohan devait s'arrêter. Alors, quand Choi-Yohan lui a dit de se rendormir, Yono s'est contenté de le foudroyer du regard. Puis, il a finalement trouvé le courage de parler. Choi-Yohan. Je pense qu'on a besoin de faire une pause pour bien réfléchir. Tandis que Yono se levait, son esprit tournait à 1000 à l'heure. Peut être que tout ça ne va pas. Même quand je dis non, tu insistes. J'ai vraiment besoin que ça cesse. Mais Choi-Yohan était dans un silence total. Pas de réponse. Et ce silence donnait vraiment des frissons à Yono. Après un moment tendu, Choi-Yohan a enfin parlé. « C'est tout ce que tu as à dire? » « Oui. C'est ton dernier mot? » « D'accord. J'ai un mal de tête qui me tue. Je vais sortir prendre l'air. » Sur ce, Yono a tenté de s'éloigner comme si de rien n'était, mais il n'a réussi à faire que quelques pas. Avant qu'il s'en rende compte, Choi-Yohan lui a attrapé la main, s'est levé d'un bond et l'a serré contre lui dans une étreinte super forte. Il souriait, tout à fait calme, en disant « Et où crois-tu aller? À quoi rime ce changement soudain? Hier, tu adorais ça. » Yono s'est débattu, essayant de se libérer de son emprise. « Lâche-moi. Tu es le seul à qui ça a plu. Et quel est le problème? Le Yono de mes souvenirs doit être une toute autre personne alors. » Alors Choi-Yohan s'est penché pour l'embrasser dans le cou, ce qui a fait rougir Yono malgré lui. Yono a quand même continué à essayer de le repousser, mais Choi-Yohan était totalement imperturbable, se moquant même de lui. « Je suis si déçu, a-t-il dit, que tes souvenirs ne soient pas encore revenus. » Yono lui a jeté un regard agacé. « Il faut que je parte d'ici, pensa Yono, tandis que Choi-Yohan se contentait de le serrer plus fort, lui disant de se reposer un peu. On dirait que quelqu'un y est allé un peu fort la nuit dernière, laissant Gun-Ho complètement crevé. Quand Gun-Ho s'est enfin réveillé, Choi-Yohan n'était nulle part. D'habitude, Yohan aurait été à ses côtés au moindre bruit. Mais là, silence radio. Gun-Ho a vu sa chance de se tirer en douce. Il s'est dit qu'il allait aussi piquer un peu de l'argent de Choi-Yohan, tu sais, comme une petite assurance. Gun-Ho a commencé à fouiller la pièce. Mais pas de bol, le portefeuille n'était pas là. Merde, il a dû le prendre avec lui, a marmonné Gun-Ho. Mais ce que Gun-Ho a trouvé à la place de l'argent était bien plus choquant. Un tas de photos prises en cachette de lui-même. Au moment où la rage de Gun-Ho était sur le point d'exploser, la voix de Choi-Yohan a retenti. Pris de panique, Gun-Ho a claqué la porte du placard et a essayé de faire comme si de rien n'était, prétendant juste admirer le paysage. Quand Choi-Yohan lui a demandé ce qu'il fabriquait, Gun-Ho a rétorqué « Ça ne te regarde pas. On a besoin de faire un break », a déclaré Gun-Ho. « Je me sens beaucoup mieux, alors je me casse d'ici. » Mais Choi-Yohan n'avait pas l'air de s'en soucier le moins du monde. Au lieu de ça, il a juste demandé calmement « Et où comptes-tu aller, au juste ?»« Je rentre chez moi. »« Chez toi? Quel chez toi? » ?»« À mon ancienne pension, évidemment. Cette pension crasseuse? » Burke, quelle horreur, s'est moqué Yohan. Rien que d'y penser, ça me donne la chair de poule. De quoi tu parles? Ça fait 5 ans que tu vis avec moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? A balbutié Gun-Ho, complètement sous le choc. À ce moment-là, Choi-Yohan a comblé la distance et l'a serré dans ses bras. Pourquoi ce silence soudain? Gun-Ho, le regard de Yohan est devenu plus intense. Tu t'en souviens, pas vrai? Le jeu est terminé. Comprenant que ça ne servait plus à rien de faire semblant,
Gon-ho a repoussé Cho-Yohan. Mais Yohan, sans sourciller, a simplement demandé d'un air détaché. Alors, de quelle partie tu te souviens? Celle où je surveillais tes moindres faits et gestes? Ou celle d'avant quand c'était toi qui me suivais? Face à ça, Gun-ho a eu un rire incrédule. Espèce d'enfoiré. Tu savais depuis le début? Choi-Yohan lui a juste offert un sourire sombre et entendu. Bien sûr que oui, Gun-ho. Tu as toujours été là, à m'attendre dans cette chambre froide. Et sombre. Tout ça à cause de cet incident au lycée. Ça t'a rendu complètement obsédé, n'est-ce pas? Tu ne supportais pas de voir Choi-Yohan réussir alors que toi, tu plongeais dans un profond gouffre de misère et d'échecs. Même quand tu tombais sur des gens que tu connaissais. Dans la rue, tu sentais qu'ils pensaient que tu n'étais qu'un pauvre raté. Ce sentiment pesant et écrasant a juste pris le dessus. Gun-ho vivait comme une vraie ordure jusqu'au jour où il a décidé que tout était de la faute de Choi-Yohan. Tu voulais désespérément faire quelque chose d'horrible, prendre ta revanche d'une façon ou d'une autre. Et c'est là que Gun-ho a commencé à stalker Choi-Yohan, en le suivant en cachette une ou deux fois. Le problème, c'est qu'il n'avait pas la moindre idée de quoi faire après, même s'il avait l'opportunité d'agir. C'est probablement toi qui aurais reçu la visite de la police pour être un gros pervers. Alors quand tu as appris que Choi-Yohan prévoyait de se barrer pour étudier à l'étranger, ça a juste jeté de l'huile sur le feu. C'est là que tu as décidé de laisser tomber toute cette histoire de harcèlement, te sentant super pathétique de ne rien pouvoir y faire. Et encore moins te venger, alors tu as simplement décidé d'effacer Choi-Yohan de ta mémoire. C'était peu. Être un nouveau départ pour vivre ta propre vie. Mais c'est là que le plot twist est arrivé. Tu as réalisé que c'était toi qu'on suivait. Par Choi-Yohan, ni plus ni moins. Tout a commencé le jour où tu es entré dans une supérette. Tu étais là pour acheter de l'alcool quand tu as senti le parfum du type qui venait de passer. C'était exactement le même parfum que tu avais remarqué près de chez toi ces derniers temps. En plus, sa carrure t'a aussi semblé étrangement familière. Yono a su tout de suite. Enfin, je veux dire, c'était lui qui le suivait avant. Après ça, où que tu ailles, tu pouvais sentir ce parfum et sentir son regard sur toi. Tu étais absolument certain que Choi-Yohan épiait chacun de tes mouvements, et tu devais découvrir ce qu'il manigançait. Alors, tu lui as tendu un petit piège, en laissant la porte déverrouillée et en faisant semblant de dormir profondément. Qu'est-ce qu'il comptait te faire exactement? Puis, en un instant, Choi-Yohan est vraiment entré. Tes émotions étaient en vrac, mais le plus dingue arrive. Pendant que tu faisais semblant de dormir, tu t'es vraiment endormi pour de bon. Du coup, quand tu as enfin ouvert les yeux, tu étais complètement paumé, avec l'impression d'être coincé dans une sorte de rêve bizarre. Jamais en 1 million d'années tu n'aurais imaginé que tu serais vraiment kidnappé et retenu prisonnier. Mais honnêtement, toute la situation était assez excitante. Alors Yono a décidé de jouer l'idiot et de faire semblant de ne pas connaître Choi-Yohan. Il est entré dans le jeu de ce petit jeu de captivité tordue, et tu as même fini par lui planter un couteau. Mais Yono ne s'attendait pas du tout à la réaction de Choi-Yohan. Bon, c'est vrai, tu essayais d'ignorer le fait que Choi-Yohan n'avait pas toute sa tête. À ce moment-là, il était déjà trop tard pour admettre que tu savais qui il était. Alors, tu t'es simplement mis en tête que tout ça n'était qu'une comédie. On aurait dit que tu étais aussi tordu que lui, profitant de ta propre performance. Même si ton esprit et ton corps étaient complètement anéantis par toute cette expérience. Yoon-ho a supposé qu'il avait fini comme ça à cause de ses années de lycée. Il ne pouvait tout simplement pas se défaire de son obsession pour Choi-Yohan. Puis, sorti de nulle part, Choi-Yohan l'a détaché et a simplement disparu. Yono est resté complètement perplexe, essayant de comprendre pourquoi l'intérêt de son harceleur s'était soudainement évanoui. Pourquoi a-t-il arrêté? Serait-ce parce que tu ne t'étais pas encore vengé de Choi-Yohan? C'est devenu ton nouveau mantra, ta façon de te convaincre qu'il devait encore ressentir quelque chose pour toi. Pendant un instant, Yono a été super soulagé, mais il a vite essayé de se venger de Choi-Yohan en lui balançant quelques méchancetés. Il cherchait une sorte de vengeance psychologique, mais le problème, c'est que ça ne l'a même pas fait se sentir mieux. N'ayant aucune idée de la cause du problème, Yono était juste piégé par son amnésie et se sentait incroyablement frustré. Il ne se souvenait de rien, et même si Yono avait de sérieux doutes, toute cette situation le rendait complètement fou. Il avait le pressentiment que lui et Choi-Yohan étaient amants depuis longtemps, parce qu'à chaque fois qu'il voyait ce mec, il ressentait cette sensation étouffante et angoissante au fond de lui. Et puis, d'un coup, ses souvenirs sont revenus en bloc. Son premier réflexe a été de se barrer, surtout parce que Choi-Yohan lui avait toujours paru louche. De retour au présent, Yono confronte Choi-Yohan direct
en lui demandant pourquoi il a fait semblant d'être si gentil pendant son amnésie. Pourquoi ne pas avoir simplement agi comme il est vraiment? L'excuse de Johan, c'était « Ah, te laisser partir quand tu étais amnésique. Ça m'a fait me sentir incroyablement coupable. » En entendant ça, Yuno bouillait de rage. Il attrape Choi Johan par le col en criant « Alors pourquoi t'as pas continué à jouer la comédie jusqu'au bout? Pourquoi t'as arrêté ton cinéma si vite ?» La réponse tranquille de Johan: « Parce que je savais que tu avais retrouvé la mémoire. Tu hésitais toujours à accepter un bisou sur la joue. Ce matin-là, la gêne sur ton visage t'a complètement grillé. C'est comme ça que j'ai su. » En entendant ça, Yuno a eu l'estomac complètement retourné. Même si c'était le genre de personne qu'il voulait tourmenter, pourquoi avait-il une réaction aussi étrange? Était-ce à cause des bons souvenirs du passé, de l'époque où Johan était vraiment gentil avec lui? Yuno a essayé de nier cette drôle d'attirance. Il n'osait tout simplement pas se l'admettre. Ça lui semblait tellement mal, et il luttait contre tout sentiment positif à son égard. Choi Johan était censé être le méchant. Alors pourquoi était-il si troublé? Yuno pouvait entendre son propre cœur battre la chamade dans sa poitrine. Même avec les mains de Yono agrippées au col de sa chemise, Choi Johan s'est contenté de sourire calmement et de lui demander ce qu'il voulait. Yuno voulait le faire payer sur le champ, mais au final, il n'a juste pas pu le faire. À la place, il se penche et embrasse Choi Johan, dont le regard intense ne flanche pas une seule seconde. Il plaque Yono, l'embrassant passionnément jusqu'à ce qu'ils se séparent enfin, et la voix de Choi Johan n'est plus qu'un murmure rauque. Et maintenant? Tu prévois de t'enfuir à nouveau? Franchement, Yuno a bien tenté de se barrer, non? Mais osera-t-il vraiment laisser Choi Johan derrière lui et quid de tous ces jours de sa vie qui ont été ruinés? Soudain, Choi Johan a attiré Yuno dans ses bras, une étreinte qui ressemblait plus à une menace qu'à un réconfort. À la grande surprise de Yuno, il lui dit « Si tu veux partir, alors vas-y. Maintenant. Mais si tu restes, j'essaierai de te mettre à l'aise. À l'avenir, les choses seront différentes. Comme je l'ai dit, je t'aiderai dans tout ce que tu veux. Et honnêtement, en repensant à tout ce qui est arrivé, je veux m'excuser. Je veux qu'on soit en bons termes. Écoute, je te le dis du fond du cœur. On s'est battu bec et ongle pour en arriver là. Mais ce regard froid et sombre dans tes yeux, mélangé à cette hésitation, ça m'a fait me demander ce qui te passait par la tête quand tu m'as pris. C'était un sentiment de joie, presque du bonheur, et je sentais bien que Yono ressentait exactement la même chose. À l'époque, tu n'étais qu'un paquet de nerfs et d'émotions complètement hors de contrôle. Alors juste peu être, que vous êtes fait du même bois, toi et lui, hein.